Le problème essentiel sur lequel je voudrais prendre encore quelques minutes, c'est peut-être la question des mots qu'a esquissé tout à l'heure Boris Vallaud. Je le ferai d'une autre façon, on a chacun notre tempérament. Mais vous évoquez, vous l'avez fait avec plus d'emphase que tout à l'heure, une réinvention du capitalisme. Que diable, une réinvention du capitalisme. La pensée, encore une fois, des Bernardins avait des propositions qui étaient autrement radicales et qui posaient des principes autrement révolutionnaires que ceux que nous avons adoptés. Vous faites, dans certains domaines, un petit peu de tout, mais trop peu pour que ça change quelque chose. Et pour le reste, j'assiste pour l'essentiel, et je n'en reviendrai pas sur les privatisations, à des dérégulations qui sont plus idéologiques que pragmatiques. Pour être, dans une certaine mesure, et garder une image poétique, je dirais que vous êtes plus dans l'affichage d'un fanion post-capitaliste que dans un gouvernail qui nous fasse vraiment, que dans le changement de gouvernail ou de direction du navire de notre économie. Alors, pour réinventer ou pour authentiquement le libéralisme et le capitalisme comme vous y prétendez, il me semble qu'il faut à la fois avoir une visée et poser des limites, autrement dit, être capable d'assumer 3 partages. Et nous proposerons à nouveau à travers nos amendements 3 partages sur le pouvoir, sur la valeur ajoutée et sur le savoir. Sur le pouvoir, avec la codétermination. 13 pays européens l'ont fait. Alors on pourrait chicaner sur les modalités, les statuts, etc. Mais 13 pays européens vivent et traversent les mutations du monde avec la codétermination. C'était le moment ou jamais, nous l'avions esquissé dans le dernier mandat, nous aurions pu l'affirmer aujourd'hui si nous ne sommes pas dans les plus de 1000 à 50% de salariés, avec des strates, avec une progressivité, avec toutes les options possibles. Nous ne sommes pas dans la codétermination. Or, l'affirmation de la démocratie dans l'entreprise, la participation des salariés telle que le demandaient les syndicats réformistes, était la vraie révolution, celle qui était la matrice de tous les autres changements que nous vous proposions et que nous étions prêts à vivre. Nous avons fait une petite dose, là aussi, mais nous n'avons pas été significatifs. Sur le partage de la valeur ajoutée, nous y reviendrons, mais entre les dividendes, les limitations des dividendes écartées, les écarts de rémunération tels que nous les proposons défiscalisés au-delà de 1 à 12, ou le reporting international par les IRP qui donnerait une vraie transparence de la fiscalité des multinationales, nous avons échoué à repenser le partage de la valeur, y compris dans la formule de la participation qui était pourtant à notre portée sur le plan législatif dès aujourd'hui. Je voudrais simplement terminer sur la question d'un 3e partage qui est fondamental pour transformer nos sociétés et notre économie, c'est celle du savoir. Nous sommes aujourd'hui, notamment à travers la publicité, à travers la privatisation des normes par les entreprises, y compris du reporting extra-financier qui a été dévié dans des formes de RSE qui ne sont plus lisibles, qui sont confuses, qui sont avant tout de la propagande. Nous sommes à côté de l'essentiel. Faire être une démocratie, être une puissance publique capable de piloter le changement dans le XXIe siècle, c'est créer des normes publiques, redire que ce qui est bon pour l'entreprise, ce qui est bon pour l'homme, relève du Parlement, relève de la puissance publique et ne relève pas de la puissance privée. Nous pourrions réorienter notre économie en mettant notre énergie dans cette capacité de la puissance publique à fixer les normes de la RSE. Je pense que ce serait une véritable révolution. Elle donnerait à tous nos concitoyens, et je voulais essayer de vous en convaincre, c'est une visée sur le plan philosophique qui est profondément libérale, dans le sens où elle crée une capacité nouvelle des citoyens à discerner dans les entreprises celles qui sont dans le rouge, celles qui sont en orange, donc en progression, et celles qui ont acquis un statut d'entreprise verte parce qu'elles vont respecter les droits humains, l'égalité des salaires hommes-femmes, parce qu'elles vont faire, au-delà de la loi, des efforts pour l'environnement, parce qu'elles vont le faire, non pas le dire, mais le faire réellement avec une mesure qui a fait ses preuves dans d'autres domaines, dans l'agroalimentaire et dans d'autres certifications. Ce serait une petite révolution qui donnerait à notre société la capacité à transformer l'économie. Ça ne coûte rien, ou presque rien, en tout cas moins que les labels privés qui créent de la confusion pour les producteurs et pour les consommateurs. Et si nous sommes vraiment libéraux, si nous sommes vraiment démocrates et si nous sommes vraiment, moi je le suis en tout cas, socialiste dans le sens de la recherche de la justice, alors nous devons construire ces normes publiques qui permettent à la société de reprendre main sur leur économie. Nous croyons profondément qu'une puissance publique régulatrice, une puissance publique capable de donner une visée, de fixer des limites et à même d'humaniser l'économie, de la porter en France, de porter ce plaidoyer en Europe et d'en faire une boussole dans une mondialisation qui est ressentie par les peuples comme sans foi ni loi. Voici la visée qui était la nôtre. Nous sommes loin du chemin. Nous sommes peut-être sur un même chemin dans un processus qui peut paraître équivalent, mais le compte n'y est décidément pas. Nous avons encore une chance, c'est les 3 jours qui nous rassemblent. Je vous remercie.